Avez-vous déjà remarqué qu'en vieillissant, nos goûts changent, mais que nos habitudes alimentaires, elles, restent les mêmes que dans notre jeunesse? Charles, un ex-chauffeur de camion de 72 ans d'Arizona, a dit un jour « Je mange comme à 40 ans, mais avec la vitalité d'un homme de 70 ». Et comme il le résume bien, si beaucoup d'hommes âgés se sentent fatigués, léthargiques ou dorment mal, ce n'est pas à cause de l'âge, mais d'une mauvaise alimentation. C'est une vérité que peu osent dire tout haut, car la plupart d'entre nous pensent que tant qu'on mange copieusement, tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'après 65 ans, le corps n'absorbe plus et ne traite plus les aliments comme au temps de sa jeunesse. Ce que vous avez fait pendant des décennies, manger bien salé pour le goût, ajouter du sucre pour la gourmandise ou boire une bière pour trouver le sommeil, est précisément ce qui épuise votre corps, emballe votre cœur et surcharge votre foie. En retrouvant mon groupe d'anciens combattants, j'ai entendu la même rengaine. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, après le repas, je n'ai qu'une envie, m'allonger, plus aucune énergie. Ça peut paraître anodin, mais ce sont les tout premiers appels à l'aide que votre corps vous murmure. Parce qu'après 65 ans, manger n'est plus une affaire de goût, c'est une affaire de bien-être ou de fatigue constante. Alors de quoi un homme d'un certain âge a-t-il vraiment besoin dans son assiette? Qu'est-ce qui permet à un homme de garder sa vitalité à 75 ans alors qu'un autre se sent à plat après un simple dîner? Dans cette vidéo, je vais partager 5 choses que beaucoup d'hommes mûrs aimeraient que les femmes, épouses, filles, proches, comprennent sur leur alimentation avec les années. Ce n'est ni un régime, ni une leçon de morale. Ce sont des perspectives nées de l'expérience, sur un corps qui change et une vie qui demande plus de soins. Si vous accompagnez l'homme de votre vie dans cette période, votre mari, votre père, ou si c'est vous-même, voici 5 points à ne surtout pas manquer. Explorons-les un par un en commençant par le tout premier. Le corps a besoin de moins de calories, mais de plus de nutriments. Point numéro 1. Le corps a besoin de moins de calories, mais de plus de nutriments. Jeune, votre corps était comme un poids lourd. Il lui fallait beaucoup de carburant pour avancer, qu'il s'agisse de riz, de viande ou d'un sandwich au beurre de cacahuète à minuit. Mais aujourd'hui, à 65 ans, votre corps n'est plus aussi gourmand en calories. Le problème, vos portions n'ont pas changé, mais vos besoins si. Harold, 69 ans, était fier de son coup de fourchette. Petit déjeuner, 3 tranches de bacon, 2 œufs, pain grillé beurré, comme toujours. Mais un an après sa retraite, il a pris du poids, développé un foie gras et sa glycémie a grimpé. Sa plus grande surprise. Il ne mangeait pas plus, son corps ne brûlait simplement plus les calories comme avant. La vérité, c'est que, après 60 ans, la masse musculaire fond, l'activité physique diminue, le métabolisme ralentit, votre corps n'a plus besoin d'autant de calories pour son énergie. Si vous continuez à manger comme un jeune homme, l'excédent s'accumule, en graisse viscérale, en enzymes hépatiques élevées, en fardeau pour le cœur et les reins. Le plus dangereux, même en mangeant beaucoup, vous êtes carencé. Car les plats riches en calories comme les frites, la viande grasse ou les gâteaux sont pauvres en nutriments essentiels. Et quand le corps manque de vitamine B12, de zinc, d'oméga 3, les os se fragilisent, la mémoire flanche, le sommeil est agité. Et vous ne savez pas pourquoi. Votre corps vous envoie des signaux, mais y prêtez-vous attention. La réponse ne se trouve ni dans le jeûne ni dans les régimes drastiques. Elle est dans un ajustement en douceur, moins de quantité, plus de qualité. Au lieu d'une grosse portion de viande, optez pour une assiette modérée mais colorée. Un filet de poisson grillé, des légumes verts, quelques noix. Au lieu d'un soda, essayez un verre de jus de carotte dilué, sans sucre. Ces petits changements sont en fait la clé pour rester vif, léger et garder une énergie stable tout au long de la journée. N'oubliez pas, à cet âge, il ne s'agit pas de manger plus que les autres. Il s'agit de manger plus intelligemment. Et c'est ce qui fait la différence entre bien vieillir et subir son âge. Point numéro 2. La digestion est plus lente, il faut donc des aliments faciles à assimiler. Vous souvenez-vous du temps où à peine le repas fini, vous pouviez vous remettre au travail, sans lourdeur, sans pause. Aujourd'hui, un repas un peu trop riche en protéines ou en graisse. Et votre corps proteste aussitôt. Ballonnement, ventre gonflé, sommeil agité, voire une fatigue écrasante. Frank, un ami de longue date à Denver, pensait avoir un estomac à toute épreuve. Il mangeait toujours son burrito au bœuf le soir, comme avant, puis regardait la télé tard. Mais dernièrement, il dormait mal, se réveillant patraque. Un soir, après un dîner avec haricots, viande et fromage, il a passé une nuit blanche, le ventre lourd, comme si son estomac était en grève. Le problème ne vient pas du plat lui-même, mais des changements discrets dans le système digestif qui vieillit. Passé 65 ans, l'estomac produit moins d'acide, le transit ralentit, les enzymes digestives diminuent. Résultat, des plats autrefois familiers deviennent une épreuve. Et vous n'êtes pas le seul, beaucoup d'hommes mûrs le ressentent, mais peu l'avouons. Personne ne veut renoncer à ces plats fétiches. Mais personne ne veut non plus vivre avec cette sensation de ventre lourd ou dépendre d'une aide à la digestion à chaque repas. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à tout abandonner. Il suffit d'adapter pour faciliter l'assimilation.
Commencez par des aliments tendres, pauvres en fibres insolubles et faciles à digérer. Plutôt que des crudités, préférez des légumes cuits à la vapeur. Au lieu d'un pavé de bœuf, optez pour du poisson poché ou une fine escalope de poulet. Les soupes, potages ou plats mijotés avec gingembre, curcuma et ail sont non seulement digestes mais aussi anti-inflammatoires, aidant l'estomac à mieux travailler. Vous pouvez aussi fractionner vos repas, plutôt que faire 3 gros festins. N'attendez pas d'être affamé pour dévorer. Cela met votre corps en surcharge. Et pensez à bien mâcher. Mâcher lentement aide non seulement l'absorption, mais prévient aussi le système digestif qu'il est temps de se mettre au travail. Un point essentiel. Ne laissez pas la nourriture vous voler votre sommeil, votre énergie et votre joie de vivre. Faites-en une source de nutrition douce, juste ce qu'il faut, au bon moment, et en accord avec les capacités actuelles de votre corps. Point numéro 3. L'alimentation influe énormément sur l'énergie quotidienne. Chaque matin, que vous vous sentiez frais et dispo ou complètement vidé, motivé ou juste bon à rester au lit, ne dépend pas seulement de votre nuit. Tout commence avec ce que vous avez mangé la veille. Ronald, 71 ans, pensait que sa somnolence diurne était due à l'âge. Il disait « Je ne fais rien d'épuisant et pourtant j'ai toujours envie de piquer un somme l'après-midi ». Puis, sa femme est partie une semaine en voyage et il a dû se mettre au fourneau. Fini le petit déjeuner au beurre et aux œufs, il s'est fait un porridge d'avoine avec une banane et des noix. À midi, un repas simple. Saumon, légumes vapeur et patates douces. Bizarrement, il se sentait bien plus alerte. Et pour la première fois depuis des mois, il est allé marcher l'après-midi sans avoir mal aux genoux. La différence tient au type d'aliment que vous donnez à votre corps. C'est comme pour une voiture. Avec de la mauvaise essence, le moteur peine. Avec le bon carburant, propre et adapté, il tourne bien mieux. Le corps qui vieillit, c'est pareil. Bien manger, ce n'est pas pour vivre plus longtemps. C'est pour vivre chaque journée pleinement. Après 65 ans, la production d'énergie cellulaire ralentit. À ce stade, les aliments nutritifs deviennent de véritables stimulants. Les légumes verts, les fruits rouges, les poissons gras et les céréales complètes, les bonnes graisses, de l'huile d'olive ou de l'avocat, voilà le carburant propre qui nourrit le corps. Ils aident à stabiliser la glycémie, à garder une humeur égale, à soutenir le cerveau et le cœur, et donc à maintenir une énergie stable toute la journée. À l'inverse, un repas plein de sucre, de friture ou de féculents blancs vous cale sur le moment, mais c'est un leurre. Ensuite, la glycémie chute, et vous vous sentez à plat, somnolent, irritable, sans savoir pourquoi. Avez-vous déjà un coup de barre dans l'après-midi? Ce n'est pas un manque de café. C'est peut-être un déjeuner trop frit et trop pauvre en fibres. L'alimentation n'est pas qu'une question de nutriments. C'est la clé pour garder un esprit vif, une bonne mémoire et un moral d'acier. Chaque repas est un choix. Sera-t-il un tremplin pour une journée légère ou un poids qui vous tire vers le bas sans raison? Alors posez-vous la question avant chaque assiette. Ce plat va-t-il me donner de l'élan ou va-t-il me plomber? Et la réponse transformera votre quotidien pas seulement en cuisine, mais dans toute votre vie après 65 ans. D'ailleurs, si vous êtes toujours là et que ces partages vous parlent, mettez un petit 3 en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour la suite. Votre soutien est précieux, il nous motive à créer toujours plus de contenu utile et inspirant. Point numéro 4. Il faut limiter le sucre et le sel pour protéger son cœur. Votre cœur ne crie pas au secours, mais il reflète silencieusement tout ce que vous avalez chaque jour. Et les deux saboteurs invisibles du cœur des hommes mûrs sont bien connus, le sel et le sucre. Lui, 70 ans, se croyait en pleine forme, sa tension étant toujours normale. Chaque matin, gaufres au miel, le midi, soupe de poulet bien salée, le soir, quelques tranches de fromage avec des biscuits apéritifs. Rien d'anormal pour lui, jusqu'au jour où, en montant quelques marches à la bibliothèque, il a senti son cœur s'emballer, une lourdeur dans la poitrine, la tête qui tourne. Le diagnostic a été clair. Ses artères s'étaient durcies au fil des ans et son régime alimentaire en était le principal responsable. Quand on est jeune, le corps est plus tolérant. Les reins filtrent bien, le cœur pompe fort, les artères sont souples. Mais après 65 ans, tous ces mécanismes s'affaiblissent naturellement. L'excès de sel retient l'eau, ce qui force le cœur à travailler plus dur pour pomper le sang. L'excès de sucre, lui, abîme la paroi des vaisseaux, ce qui favorise le dépôt de cholestérol et peut entraîner artériosclérose, hypertension et même un AVC. Peut-être ne sucrez-vous pas votre café, ni ne resalez vos plats, mais jetez un œil aux produits innocents du placard. Sauce industrielle, conserves, biscuits, céréales du matin ou même la soupe en briques. Tous cachent des quantités de sel et de sucre insoupçonnées. Et jour après jour, leur accumulation devient un fardeau silencieux pour votre cœur. Cependant, l'objectif n'est pas de manger fade. Il ne s'agit pas de supprimer sel et sucre, mais de les réduire à un niveau tolérable pour le corps, de manière douce, constante et consciente. Vous pouvez remplacer le sel par des épices comme le poivre, le curcuma, le cumin ou un trait de jus de citron pour relever les saveurs. Vous pouvez aussi troquer le dessert sucré contre des fruits frais comme des myrtilles, des fraises ou un morceau de mangue.
C'est non seulement meilleur pour le cœur, mais ça permet de garder la notion de plaisir et non de privation. Voyez votre cœur comme un vieil ami, loyal, dévoué, qui travaille d'arrache-pied depuis plus de 70 ans. Il est temps d'alléger sa charge pour qu'il vous accompagne encore de nombreuses et belles années. Point numéro 5. Intégrer des aliments qui soutiennent les hormones masculines. Après 65 ans, un changement intérieur s'opère chez l'homme, un changement que personne ne voit, mais qui impacte toute sa vie. La baisse des hormones, notamment la testostérone. Michael, 68 ans, a toujours été un homme actif, plein d'entrain, blagueur et sociable. Puis il a commencé à se sentir las sans raison. Sa mémoire a décliné, son sommeil est devenu léger et il a perdu l'envie pour ce qui le passionnait. Je croyais que c'était l'ennui de la retraite, mais en fait, mon corps était en train de décliner en silence, a-t-il confié. Le cas de Michael n'est pas isolé. Après 60 ans, la testostérone chute un peu plus chaque année, sans prévenir, mais les effets sont là. Cela touche la masse musculaire, la densité osseuse, la mémoire, le sommeil, l'humeur et même la libido. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes l'ignorent. Ils se sentent juste différents, moins eux-mêmes. Heureusement, pas besoin de se ruer sur les médicaments. Il existe de nombreuses fameuses façons d'aider le corps à retrouver son équilibre, en mangeant bien. Certains aliments simples et accessibles ont prouvé leur capacité à stimuler la production naturelle de testostérone. Les œufs, riches en bon cholestérol, la matière première pour fabriquer les hormones masculines. Le saumon, le maquereau, les sardines, bourrés d'oméga 3, ils soutiennent le cerveau et réduisent l'inflammation, aidant les glandes à mieux fonctionner. L'avocat, l'huile d'olive, les graines de courge, ils fournissent de bonnes graisses et du zinc, un minéral clé pour produire de la testostérone. L'ail, l'oignon, au-delà du goût, ils contiennent des composés soufrés qui améliorent la circulation et l'équilibre hormonal. De plus, éviter les sucres raffinés et les plats ultra transformés aide indirectement vos hormones à respirer. Car un pic de glycémie provoque un pic d'insuline, ce qui freine l'activité des glandes sexuelles masculines et fait chuter la testostérone encore plus bas. Pas besoin de se compliquer la vie, juste un peu d'attention au quotidien. Ajouter un œuf dur au petit déjeuner, passer à l'huile d'olive, parsemer son porridge de graines de courge, c'est déjà aider discrètement son corps à se rééquilibrer. Cela ne vous rendra pas seulement plus vif et plus fort, cela vous redonnera le sentiment d'être un homme plein de vitalité, maître de sa vie et confiant. Vieillir, ce n'est pas accepter le déclin, c'est comprendre son corps plus finement et savoir l'ajuster pour vivre en accord avec sa force intérieure. Nous venons de voir ensemble 5 points essentiels que beaucoup d'hommes mûrs aimeraient que leurs proches, surtout les femmes de leur entourage, comprennent mieux sur l'alimentation et le vieillissement. Peu de gens savent que leur corps demande désormais moins de calories, mais plus de nutriments. Peu de gens réalisent que leur digestion a ralenti et que chaque repas doit être plus léger, plus digeste. Peu de gens imaginent que quelques choix dans l'assiette peuvent dicter l'énergie de toute une journée. Et encore moins voient que le sel et le sucre, si familiers, sont 2 ennemis silencieux qui pèsent sur le cœur, la mémoire et le sommeil. Enfin, le sujet le plus intime, la baisse hormonale au fil du temps, peut transformer la vie intérieure d'un homme sans laisser de traces visibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut s'améliorer, en commençant par de tout petits changements. Juste un repas mieux pensé, juste une épouse qui opte pour du poisson plutôt que de la viande grasse. Une fille qui a la main plus légère sur le sel en cuisinant le soir. Un petit-fils qui ajoute quelques noix dans le bol de son grand-père. Ce ne sont pas que des gestes nutritifs, c'est la plus belle façon de dire « je t'aime » à l'homme de votre vie à cette étape de son existence. Si vous vivez avec votre père, votre grand-père ou votre mari qui traverse cette période, souvenez-vous, le changement ne naît pas d'un régime sévère, mais d'une tendre compréhension. Comprendre pour s'adapter. Comprendre pour prendre soin de la bonne manière, car en chaque homme d'un certain âge, il y a une part de lui qui ne dit rien, mais qui espère être accompagné avec respect et empathie. Et si c'est vous qui entrez dans cet âge, autorisez-vous à commencer dès aujourd'hui. Ne laissez pas la vieillesse vous enfermer dans vos vieilles habitudes. Permettez-vous de vivre avec plus de clarté, de légèreté et de force, grâce à une alimentation mieux choisie. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec un proche, peut-être votre femme qui cuisine pour vous, ou votre fille qui fait les courses. Et si vous voulez amorcer ce changement, dites-moi en commentaire la première chose que vous allez adapter après avoir vu cette vidéo. Un nouveau plat, une nouvelle habitude, une nouvelle attention. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de vitalité pour vivre en bonne santé, pleinement et heureux avec ceux que vous aimez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.